C'est parti pour les scorpions. Coucou les scorpions, comment ça va? J'espère que tout va bien pour vous. Je suis contente de vous retrouver les scorpions. Alors avant de cliquer sur le petit minuteur qu'il y a ici en bas, j'ai une petite information à vous communiquer les scorpions avant de commencer cette lecture intuitive dite sentimentale. Donc là on va parler de passion, d'amour, de confiance en soi, d'estime de soi. On va regarder un petit peu comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel. Mais avant cela, je tenais à vous informer les scorpions, comme chaque année, je propose des lectures intuitives à petit prix lors de votre période d'anniversaire. Et à partir du 23 octobre jusqu'au 23 novembre, je vous propose moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc au lieu de 125 €, une séance en direct avec moi, que toi et moi, tu peux m'envoyer ton nom, prénom via WhatsApp. Tu as toutes les informations ici en bas de cette vidéo. Donc il suffit de m'envoyer ton nom, prénom et date de naissance via WhatsApp. Et puis je te communiquerai donc le code promo que tu pourras insérer directement sur mon site internet. Attention, cette promo elle est valable jusqu'à la fin du mois d'octobre. Je crois que je vais pousser un petit peu plus, non, jusqu'au 23 peut-être, un peu plus, 24 ou 25 novembre. Voilà, on verra, ok? C'est parti pour les scorpions, donc un nouveau tirage. Complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Les Verseaux, les Béliers ont beaucoup aimé ce nouveau format. J'espère que vous allez l'apprécier. Les Scorpions, je vous explique. Donc, je vais faire 3 tas différents. Je vais faire un tirage spécial pour les célibataires, un tirage spécial pour ceux qui sont en couple, et puis un tirage pour les relations. Alors j'ai noté relations fragiles. Alors ça va toucher les relations triangulaires, des relations flammes jumelles, âmes sœurs ou des relations toxiques. Mais on verra les informations qui sortent ici dans cette colonne. Voilà, avant de commencer, n'hésite pas, mon ami Scorpion, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne pour soutenir tout ce que je fais. Merci beaucoup déjà pour cette action. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et nous avons en dos de deck: vous méritez l'amour, les scorpions. Alors, c'est parti. On va commencer par la team célibataire. Ici, avec la carte Nouvel Amour. Donc, on va bientôt rentrer ici au mois d'octobre, à votre cycle d'anniversaire pour certains. Il y a des nouveautés. On vous sent très confiante, mesdames scorpions. Messieurs aussi, mais j'ai plus ici quelque chose, il y a une énergie nouvelle qui est en train de se mettre en place pour vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, il y a déjà quelque chose qui est en train de se préparer dans l'air, en tout cas dans les énergies, où vous savez peut-être déjà qu'il y a une personne qui vous intéresse. Mais je crois que vous n'êtes pas encore au courant. Il y a quelqu'un qui va éveiller ce sentiment. Alors, si on regarde cette carte, on peut percevoir une femme très... Elle est un peu étonnée. Je pense que vous allez être peut-être un peu étonné de voir cet homme, de voir cette nouvelle personne ou de rencontrer cette nouvelle personne. Il sera peut-être vêtu de rouge, ou en tout cas j'ai du rouge à quelque part. On me parle de la couleur rouge ici, d'accord, avec la rose rouge que je vois là. Ça pourrait être un homme passionné, passionnant. Il pourrait être du signe de la balance, ok? Balance ou un lion. J'ai une symbole, c'est quelqu'un qui va venir avec beaucoup de douceur, beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Donc vous méritez cet amour. Donc on va regarder ici avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette nouvelle personne. Si ce n'est pas une nouvelle personne, ben, c'est vous en fait. Comme si vous vous donnez beaucoup d'amour, vous vous appréciez tel que vous êtes,
où vous faites un travail de développement personnel hein, sur vous. C'est parti, première carte. La carte de la correspondance. Deuxième carte. Séparation, ok. Alors, il y a une personne en fait ici qui communique avec vous via les réseaux sociaux ou qui vous appelle. Il y a une personne qui va vous appeler ou tu vois, on a des échanges, on a des communications avec cette personne. Peut-être parce que vous êtes célibataire mais vous n'avez pas la tête à une nouvelle rencontre. Parce que vous êtes peut-être fraîchement séparés ou complètement détaché peut-être pour certains des réseaux sociaux ou de tout ce qui est internet. Vous êtes complètement détaché de tout ça et vous allez rencontrer quelqu'un de manière très naturelle, on me dit. Un peu à l'ancienne, peut-être une personne que vous allez croiser dans votre lieu de travail ou à la salle de sport ou une rencontre naturelle. Ça veut dire quoi une rencontre naturelle? J'ai le mot naturel qui... Alors peut-être dans la nature, pendant une activité sportive ou à la forêt, dans la montagne, au bord de la mer, j'ai quelque chose de naturel. On continue. On continue. Cette personne, juste un petit instant, waouh! Donc c'est une relation enrichissante, c'est une relation qui va vous étonner en fait. Même j'ai l'impression que ce que je suis en train de dire vous étonne aussi un peu. Alors, est-ce que vous êtes un peu éloigné de tout ce qui est réseaux sociaux ou sites internet ou sites de rencontres? Peut-être que là, vous avez arrêté, hein, peut-être déçu de tout ce qui est réseaux sociaux et les sites de rencontres. Donc, vous avez décidé, maintenant, moi, j'arrête avec avec ces sites-là parce que voilà, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un de manière naturelle, quoi, différemment. Donc, soit cette personne, correspondance, séparation, soit cette personne que je vous vois rencontrer, il est là, hein, ou elle est là, enfin, comme si la personne, elle est déjà ici, en fait. Vous avez confiance en lui ou en elle. C'est-à-dire que peut-être qu'il vous séduit ou vous échangez déjà depuis un certain temps. C'est une personne peut-être qui a un tout petit peu plus d'argent que vous, qui a des abondance. Alors c'est pas que l'argent, mais voilà, il y a une notion financière. On a envie de me parler de situation financière, peut-être séparée de l'argent, peut-être quelqu'un qui gagne un tout petit peu moins que vous ou qui a un revenu plus élevé. C'est l'un des deux, à vous de voir, hein, ce type de personne. On vous sent quand même méfiant. Et c'est pour ça qu'on a mis la carte confiance. On me dit que vous êtes méfiant en fait de cette personne qui arrive. Alors vous la regardez de haut. Comme sur cette carte Nouvel Amour, vous la regardez de haut. C'est-à-dire, voilà, j'y vais, on y va, mais cette personne a vraiment besoin de gagner ma confiance. Sinon, je m'arrête tout de suite. Tu vois, il y a beaucoup de méfiance. Vous allez prendre du temps pour communiquer avec cette personne. Et vous allez poser parfois un petit peu des distances avec la carte séparation. Je m'emballe pas trop, je vais aller vraiment à un rythme peut-être différent d'avant, je me fais confiance. Moi, je recherche une relation. Alors, la carte abondance, chez mes guides, c'est pas ce que nous on pense, les humains. Ça n'a rien à voir avec l'argent. J'ai vraiment envie de m'enrichir spirituellement, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez besoin de quelqu'un qui vous élève spirituellement, quelqu'un avec qui vous allez apprendre ou évoluer. Voilà ce que je ressens avec la carte abondance. Donc cette personne, pour moi, elle est déjà là. Ou elle est dans vous. Voilà, pour les célibataires, il y a quelqu'un qui est déjà là. Voilà. Une personne de confiance aussi. Où on nous dit ici, oui, tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. C'est parti, on continue ici pour les scorpions. Voilà, il y a comme une petite lenteur. Hein. Donc cette personne, elle est là, mais
Elle a peut-être pas le profil, cette personne n'a peut-être pas le profil que vous avez l'habitude d'avoir. Elle pourrait avoir quelques difficultés financières. Tu vois, parce que la dame, là, bon, je veux dire, elle n'a pas sa plus belle robe, quoi, hein. On voit qu'elle a quand même une robe un peu déchirée. Elle a son poulet sur son panier, là. Enfin, c'est peut-être une personne qui a une situation financière délicate, ou c'est vous qui avez une situation financière un peu fragile. Et tu sais, j'entends des fois en consultation privée des gens qui me disent, ouais, pour le moment, j'ai pas une situation financière qui me permet de me mettre en couple. Comme s'il fallait avoir tant de montants sur le compte pour pouvoir, pour pouvoir aimer. Hmm. Je sais que pour les hommes, c'est un peu difficile, hein, parce que peut-être que pour les hommes, effectivement, c'est un peu difficile. Parce que, voilà, peut-être l'invitation au restaurant, des choses comme ça. Je comprends pas pourquoi l'argent est venu se greffer ici au milieu du tirage. On peut avoir ici peut-être, voilà, vous allez peut-être rencontrer une femme qui a des situations financières peut-être un peu délicates. Euh, voilà. Ou vous, en tant que femme, vous allez peut-être rencontrer un homme qui a une situation financière délicate. Ici, on vous dit de faire confiance, d'apprendre. Prenez peut-être un peu plus de temps pour connaître cette personne, pour laisser que cette personne tourne le dos à ce passé, comme s'il y a un passé ici difficile avec les finances. Et peut-être vous. Euh, je comprends pas pourquoi on est venu mettre l'argent ici au milieu. C'est compliqué. Quand il y a l'argent qui est au milieu, c'est toujours un peu compliqué parce que tu te dis, ça n'a rien à faire ici. Parce que si j'enlève cette carte, voilà, on est sur quelque chose de beau, quoi. Donc il y a un nouvel amour, on tourne le dos sur le passé, on se fait confiance et on démarre quelque chose de positif avec cette personne. Tu vois, je me fais confiance. euh, je vais prendre peut-être un parcours différent où je vais avancer tout doucement parce que je vais tourner le dos un petit peu sur ce passé difficile et j'avance avec cette personne. C'est OK pour moi. Mais cette carte, elle est sortie. Hein, donc, c'est pas pour rien que la carte abondance est sortie. Ici, j'ai envie de vous dire de vous faire confiance. Si ce partenaire a peu de revenus, mais a plein d'ambition, ou si cette personne est au chômage ou dans des situations difficiles, c'est une personne qui a des ambitions, on me dit. C'est une personne qui va aller dans l'abondance, qui va tourner le dos, peut-être qu'il sort d'un divorce, d'un divorce ou d'une situation difficile. Il est en train de travailler là-dessus. Donc, de pouvoir bien discuter, communiquer. Voilà, j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, hommes ou femmes célibataires, les finances sont importantes. Les finances, c'est quelque chose qui est important. Donc moi, j'ai vraiment envie de construire ma vie avec quelqu'un qui a les reins solides, quelqu'un, voilà, j'ai peut-être trop donné dans le passé, j'ai peut-être trop galéré dans le passé. Là, vraiment, honnêtement, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui, financièrement, avec qui je peux construire quelque chose. Alors, oui, on pourrait avoir un nom. Ouais. Ben oui, ça peut vouloir dire ça aussi, malheureusement, hein. Vous méritez l'amour. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et puis vous vous rendez compte que j'ai plus envie de parler des femmes ou des hommes. Enfin, je sais pas. C'est assez délicat, cette carte abondance. Où vous vous rendez compte que je suis tout le temps là en train de l'aider ou non, j'ai plus envie de retourner là-dedans. Je tourne le dos. Non, je veux plus être avec quelqu'un où je peux plus, je veux pas. Voilà. Moi, la situation financière est très importante. Ici, il y a une importance. Il y a quelque chose d'important avec les finances. Hein, je crois que vous réfléchissez, tu vois, tu réfléchis beaucoup, mais est-ce que je peux construire avec lui? Est-ce que, voilà, à vous de voir.
D'accord? En tout cas, c'est une belle personne. Euh, on me dit de vous faire confiance. D'accord? On pourrait avoir une situation financière quelque chose de nouveau qui arrive ici chez les scorpions, c'est-à-dire peut-être une rentrée d'argent qui va vous permettre de tourner le dos sur une situation un peu plus difficile. On a une abondance ici, faites-vous confiance parce qu'ici, on a une entrée d'argent pour les scorpions, euh, peut-être suite à une séparation. Voilà, c'est un peu délicat cette partie-là, je suis désolée, je pensais que j'allais avoir un petit peu plus d'informations, mais voilà, c'est cette carte abondance, peut-être que pour vous, ça va complètement vous parler. Hmm. C'est une question de sécurité. As de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Voilà. Euh, tu vois, il y a la communication là-haut. Euh, oui, ce n'est pas parce que tu rencontres une femme qui vient de divorcer, voilà, elle a son passé douloureux, elle a ces choses qu'elle a vécues. Discuter ensemble. Euh, voilà. Moi, je crois qu'il y a un problème de communication ici. On vous invite à, à beaucoup communiquer. Ok, les célibataires, on continue. Dernière carte. Chiffre numéro 12, un nouvel angle. L'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Chiffre numéro 3. Donc là, on tourne le dos, on rentre dans un nouveau cycle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai sécurité financière. J'ai le mot sécurité financière qui résonne dans mon oreille et qui est extrêmement importante pour nos amis scorpions. Moi, je crois que vous tournez le dos à une situation financière difficile, les scorpions. Place maintenant à l'abondance, place maintenant à une vie sentimentale enrichissante, c'est ça le mot abondance. Euh, vous êtes prêt maintenant à rencontrer quelqu'un qui a exactement les mêmes objectifs que vous. Donc je le vois, je vous vois prendre du temps ici. Je vous vois prendre du temps, ça tourne un peu, c'est pas grave. Vous prenez du temps pour trouver cette personne. En tout cas, vous avez envie maintenant de construire avec une nouvelle personne. Ok? Voilà, vous méritez l'amour. J'ai comme une cible, tu vois, cette femme, elle a les 4 anges qui sont là derrière elle. Elle porte une robe blanche, une symbolique de pureté. Et puis, elle vise, tu vois. Mon jeu de cartes, il est posé comme ça. Tu vois? Elle vise quoi? T'as vu? Elle vise la confiance, hein, elle vise l'abondance, elle vise un nouvel angle, elle vise une sécurité, elle vise tourner le dos. Tu vois, il y a des choses... Ouais, c'est un peu radical ce que je dis, hein. Je le dis quand même, mais c'est la lecture qui me fait dire ça, d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est la lecture qui le dit, ok? J'ai l'impression que là, maintenant, vous méritez vraiment une personne qui, financièrement, pourra vous aider. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être, pour les hommes, voilà, j'ai toujours soutenu, dépensé, toujours aidé mes partenaires. Là, maintenant, stop. J'ai envie que ce soit équitable avec la nouvelle personne que je vais rencontrer. J'ai envie d'une personne qui soit stable financièrement. Voilà, c'est ça. Et pour les femmes scorpions, c'est exactement la même chose. J'ai pas envie d'être une banque pour un homme, j'ai pas envie d'être un soutien pour un homme. Je vois maintenant les choses sous un nouvel angle. Et puis, oui, j'ai envie d'oser, oui, j'ai envie d'aller plus loin, oui, j'ai envie de construire et de bâtir avec un homme. Et oui, j'ai besoin d'être accompagnée de quelqu'un qui soit stable financièrement. Voilà. Alors, si t'es pas du signe du scorpion,
Ce tirage est assez clair. Et tu le constateras peut-être si tu es intéressé par une femme scorpion ou un homme scorpion, ils vont tourner le dos, c'est-à-dire qu'ils sont complètement différents maintenant. On passe à autre chose. Ah, ça peut être l'effet inverse, pardon. Ça peut être aussi l'effet inverse. Hein. On était peut-être dans une relation avec quelqu'un qui avait beaucoup de revenus. Et puis maintenant, je suis plus intéressée par, euh, par l'argent. Je suis intéressée par l'amour. Ça peut être ça, tu vois. Cet homme ici qui va vers une femme, voilà, qui est à pieds nus, vêtue de sa robe un peu déchirée. Mais c'est cette personne, tu vois, il vibre pour cette personne. Ok? Donc voilà, à toi de voir comment est-ce que tu interprètes le mot abondance. Voilà pour les scorpions en couple. On va passer maintenant, les scorpions célibataires, on va passer maintenant aux scorpions en couple. Vous avez sorti la carte de l'enfant, très jolie carte. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ici, on a envie de parler de fidélité, de confiance, de protection. C'est une carte qui nous parle de joie. Je répète, confiance. Ouais, je peux reprendre aussi le mot là. Confiance, fidélité, protection et joie. Voilà, ça c'est les 4 mots super importants pour les scorpions qui sont en couple. Pour moi, ça se passe très bien. On voit qu'il y a peut-être pas mal d'investissements pour les enfants. Peut-être que ce mois-ci, ce mois d'octobre, vous allez organiser des activités avec les enfants. Waouh, on a peut-être des réussites, une vie de famille plus stable, des réussites scolaires. Waouh, des réussites scolaires pour les enfants, une vie de couple stable, beaucoup d'apprentissage au sein de la famille, un couple stable. Un couple, ici, j'ai de la pureté. J'ai un couple aussi très sensible, une femme, un homme qui protège sa famille. J'ai des réussites personnelles. Alors si tu es un homme scorpion et que tu regardes ce tirage, toute ta famille est en protection, le foyer est sain, et surtout tu peux faire confiance avec la carte fidélité, ici avec les 2 petits chiens. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un lien de confiance et de fidélité au sein de la famille. Ici, c'est propre, d'accord? Malgré toutes les cartes que je vais tirer ici, on a une réussite. Hein. Alors pour moi, la carte réussite, c'est surtout... Mes guides me la tournent d'une autre manière. La carte examen, pour moi, c'est une carte d'enseignement. Comme si dans votre relation de couple, vous êtes en train d'apprendre. Alors je vais tourner dans l'autre sens. Quand tu regardes ton couple, quelles sont les 2 ou 3 ou 4 leçons que tu as apprises au sein de ce couple? Qu'est-ce que tu apprends en fait? Moi je pense que ce sont des apprentissages de fidélité, de confiance, d'estime de soi, de protection. Tu as appris à gérer tes émotions, tu as appris à lâcher, ou tu apprends à faire confiance. C'est très beau. En tout cas, on a un apprentissage ici. Ouais, ça va très vite. Alors, on a des réussites. Hein. Ah excellent, j'ai la carte mouvement qui est une carte que j'avais cassée lors d'une lecture intuitive. C'était avec les scorpions. J'avais cassé cette carte mouvement et là, elle est sortie pour vous. C'est rigolo. Bref.
On a quelque chose qui vient, on a des réussites ici au niveau du couple. Il y a quelque chose qui bouge en tout cas. C'est très positif. Alors, est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants? Est-ce que vous avez envie maintenant tout va très très vite. Alors, autant j'ai la carte lenteur qui est couchée comme ça et puis qui me regarde d'un clin d'œil comme ça. Je crois que là maintenant, on va mettre la cinquième. On va mettre la cinquième. Alors, si c'est pour les tout nouveaux couples, donc là maintenant, c'est OK. On peut vivre ensemble, ça va très vite. Ça peut aller très très vite. Autant avant, c'était très lent, mais là maintenant, on va décider c'est bon, j'ai appris énormément dans cette relation. On décide d'emménager, de déménager ou de quitter avec toute la famille. On peut avoir un déplacement ici avec la famille. Enfin, ça va aller très vite. Beaucoup de choses. C'est votre période d'anniversaire en plus. Au niveau du couple, c'est très positif, hein. Très, très, très positif. On continue ici. On va prendre quelques cartes du petit oracle. Ici, le 77 d'Aliasquet. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui bouge? Moi, on me dit aussi que vous tournez le dos maintenant à peut-être des événements qui se sont produits dans le couple. On tourne le dos. Waouh, ça va très vite. Un peu difficile avec ces deux cartes. Je pense que depuis ce printemps, vous donnez une nouvelle voie en fait. Vous prenez un autre chemin où le couple maintenant a envie de bouger ou de partir. Depuis ce printemps, il y a quelque chose de rapide au sein du couple. Est-ce que vous avez envie de déménager ou de partir? Cette carte, elle est belle parce qu'elle représente des fleurs qui sont en train d'éclore. Un couple qui est en sécurité. J'ai le mot sécurité ici qui résonne en moi. On continue. Je vais regarder un petit message des anges ici pour vous. Les scorpions en couple. 7 d'Ariel, vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. Tu vois, avec la carte rapidité, soyez patient. On finit toujours par récolter avec les fleurs ici. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience avec la carte réussite. Très bien. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc moi, j'ai vraiment envie, je pense ici, pour vous, les scorpions en couple, c'est vraiment... Qu'avez-vous appris ici avec votre partenaire? Quelle est la grosse leçon de vie? Il y a une expérience en fait. Il y a peut-être eu des instants un peu plus fragiles. Et puis maintenant, vous vous retrouvez avec l'être aimé. Ouais. Moi, j'ai l'impression que, si on regarde chez les célibataires ici, j'ai l'impression que vous gagnez confiance, les scorpions. Vous avez plus confiance en votre partenaire. Vous avez confiance en votre partenaire maintenant. Vous voyez, on continue. Carte numéro, page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc on a un mouvement, on vous dit de partir, vous partez sur quelque chose de nouveau. Donc c'est un couple qui traverse maintenant un nouveau cycle, hein, avec la carte Nouvel Amour ici. Vous méritez l'amour, on a un nouveau cycle. Tu sais, dans les couples, c'est aussi comme ça, hein, comme si ça redémarre. On a traversé une période difficile ici. C'était très rapide. Vraiment, c'est cette carte la plus puissante ici pour les scorpions en couple. Voilà. C'est parti. Maintenant, on va regarder les scorpions en relation fragile. Donc ici, c'est un tirage un peu délicat. D'accord. Je vais y aller doucement. Ok, donc on va parler de choses fragiles, hein. Donc si tout va bien au sein de ton couple, c'était ici. Donc là, tu peux déjà partir parce que ces informations qui sont là ne sont pas pour toi. D'accord? Ici, on va parler de relations flammes jumelles, âme sœur, relations toxiques, des triangulaires et des relations qui sont très compliquées. Restez optimiste. Restez optimiste pour votre vie
amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc déjà ici, on voit que votre pensée, votre mental peut-être est en berne, ou peut-être que vous êtes triste, et on vous demande ici d'être optimiste par rapport à cette relation, d'être en confiance, mon ami Scorpion. Je vois le miroir magique ici pour les couples et la confiance en soi ici pour les célibataires. Donc cette relation est peut-être délicate. On vous demande de rester confiant. D'accord? On va prendre 2 cartes pour voir dans quel type de relation fragile on nous dirige. Voilà. Il y a eu peut-être un retour. Alors, c'est une relation où il y a des déplacements, où il y a du mouvement. Ça bouge beaucoup. On voit aussi le mouvement ici. Ça va trop vite. Là, j'ai des énergies qui bougent trop vite. J'ai un tirage qui est trop rapide. Ici, je vous demande de vous calmer un peu. Ou on me demande ici de calme-toi. Ça va trop vite. Ça va trop vite, d'accord? Donc, étranger retour. Alors, ça pourrait être que vous avez rencontré quelqu'un qui est à l'étranger ou vous êtes éloigné. Tu sais, ces relations à distance, c'est difficile. Il faut vite qu'on trouve une solution, il faut vite qu'on puisse se revoir. Vous en avez peut-être déjà un petit peu marre parce que vous êtes éloignés tous les deux. Mais ça va peut-être un peu trop vite. On vous demande encore de patienter, d'accord? Patienter encore un peu. C'est peut-être votre flamme jumelle. Vous n'avez peut-être plus de nouvelles de votre flamme jumelle. Vous avez envie de tout faire pour faire tourner cette roue. Vous avez envie que ça bouge. Je vois que c'est lent pour vous. Vous avez envie de le revoir. Vous avez peur de le perdre. Il faut échanger avec lui, il faut que je me déplace, il faut que je parte, il faut que... Tranquille, tranquille. Restez optimiste parce que les choses sont en train de bouger, effectivement. Les choses sont en train de se mettre en place. On continue pour voir. Ouais. Ouais, vous doutez un petit peu. Alors là, on va regarder plus pour les hommes scorpions. Alors, est-ce que vous avez envie de partir? Est-ce que vous avez envie de partir à l'étranger, de revoir votre âme sœur, votre flamme jumelle? Mais vous doutez beaucoup. Vous doutez, est-ce que... Peut-être dans une relation triangulaire, vous voyez, où on doute. J'ai envie de tout claquer pour aller le voir ou pour aller la voir. Mais c'est pas possible. Donc on doute, on a peur. Ici, très clairement, les hommes scorpions sont très méfiants. Comme si vous n'avez plus confiance en votre partenaire. C'est fini. Vous êtes très méfiant. Donc, un scorpion qui doute, c'est jamais très très bon, ça. Hein. Ça, c'est... Ce duo-là, c'est pas très jojo. Un scorpion qui doute, il peut vite partir. Parce que mouvement, rapidité, tu vois, j'ai quelque chose d'assez rapide. C'est comme si cette relation, en fait, vous n'avez déjà plus confiance maintenant. Avec la carte confiance, là-bas, vous doutez de cet amour. Vous doutez. De cet amour peut-être qui est loin de vous, hein, à l'étranger. Ou c'est peut-être une femme, scorpion, qui doute d'un homme. Euh, ce qui est tout à fait normal, ça pourrait être une relation à distance. Hein, ça peut être une relation à distance. Vous n'êtes pas très confiant là. Voilà, j'ai pas de ces nouvelles. Où on habite à plus de 1000 km, 2000 km, 20 000 km, enfin je sais pas, ça a l'air d'être long. J'ai envie d'aller le voir, il faut qu'il vienne me voir, et on se voit pas. Et puis au final, je pense pas qu'on va continuer, parce que bon, au vu de la distance, un coup il vient, un coup j'y vais. Est-ce que je peux construire? J'ai pas confiance. Moi j'ai vraiment envie maintenant d'avoir quelqu'un auprès de moi. Tu vois, avec la carte vous méritez l'amour ici en dos de deck. Bon, pour toute relation compliquée ou délicate, triangulaire ou autre, là, les scorpions ne sont pas en confiance.
Vous doutez beaucoup, et pourtant, on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse. D'accord? On continue. Je vais juste prendre quelques cartes pour voir si ça parle ou pas. Mmh. Mmh. Ouais, bon, ben, je sais pas. C'est compliqué. Ouais, bon. Écoute, aimer en silence. Aimer en silence. Je dis rien, mais je l'aime. Je l'aime, mais je dis rien. Il m'aime, mais il dit rien. Cœur, silence. C'est pas cool, ça, hein. Cœur, silence. Oui, je l'aime, mais je vais pas lui dire. Oui, il t'aime, mais il va pas te dire. Ou oui, c'est une belle histoire d'amour, mais bon, ça reste caché pour le moment. On ne dit rien. Chut, on ne dit rien. Alors du coup, tu sais, c'est ces relations triangulaires qui sont pas claires, ambiguës, qui ont ni queue ni tête. Je suis fatiguée de douter. Donc oui et non, oui mais non, non quoi. Pourquoi? Parce qu'on vous dit en dos de deck, vous méritez l'amour. Alors typiquement, moi je vous dis, ça va être très simple. Moi je suis vierge, ascendant vierge. Donc chez nous, tu sais, on tranche assez rapidement. Pour moi, si tu doutes de ce partenaire, prends un peu de recul. Prends un peu de recul, reste très optimiste. Tu vois, on te dit quand même de rester optimiste par rapport à lui, mais c'est juste le doute, c'est que là, il y a comme un goût de... Ce tirage ici, il y a comme un goût de méfiance. Donc on n'est plus... quand on a le doute dans l'amour, c'est plus très sexy en fait. Donc on sent qu'ici, vous n'êtes plus en confiance, vous doutez. On a des scorpions qui vont être silencieux. Alors pour les relations compliquées, euh, toxiques, avec un pervers narcissique ou autre, ici, typiquement, vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train de gagner confiance, et là, vous êtes en train de douter maintenant sur ce personnage. Vous vous rendez compte que le silence est préférable maintenant, je ne dis plus rien. Je doute énormément sur lui. Je sais que je vais rencontrer quelqu'un plus tard. Donc là, vous êtes peut-être en train de préparer un départ. On est en préparation. Quand on doute et qu'on ferme sa bouche, ça veut dire qu'on est beaucoup plus attentif sur tout ce qui se passe autour de soi. Donc on a un regard beaucoup plus... On contrôle un peu tout ce qui se passe et on a les oreilles bien ouvertes. Donc ici, nous sommes dans une zone de méfiance, autant pour les hommes que pour les femmes. Donc voilà. Les relations flammes jumelles, âme sœur. Toujours aussi compliqué, mais là c'est différent. On sent que vous ne l'appelez pas ou elle ne vous appelle pas. On ne comprend pas. On est à distance. Pourtant, je sais que c'est ma flamme jumelle. Je sais qu'il m'aime. Je sais que je sais qu'il va revenir avec la carte retour. Mais il dit rien. Il parle pas. Ou ce mois-ci, il va être un peu silencieux. Ou elle va être silencieuse. Elle parle pas. Donc du coup, elle parle pas, elle dit pas, elle prend pas contact. Euh, et ça vous fait douter en fait. Ça vous fait douter. Ok. Ici, on me dit de vous dire que vous méritez l'amour, le véritable. Pour moi, le véritable amour, c'est quand il n'y a pas c'est quand il n'y a pas ces deux cartes. Le doute n'a pas sa place ici dans ce qu'on appelle ici le véritable amour. C'est-à-dire que ouais, je suis un peu radicale quand même, hein.
Et là, on est quand même chez les scorpions, hein. On n'est pas chez un autre signe. Parce que homme, doute, c'est pas... Attendez, je vais prendre une autre carte parce que c'est trop radical sinon. Ouais. Alors, si vous avez des problèmes de santé, quand je dis problème de santé, ça veut dire de l'anxiété, de la peur, des craintes, des maux de tête, vous dormez peu, vous êtes peu joyeuse, vous vibrez bas. Là, il n'y a plus de doute. Hein. Il y a plus de doute. C'est que il y a quelque chose qui... C'est la santé qui parle, en fait. Tu vois. Si tu pleures, par exemple, ou... déjà le fait de ne pas parler, ou ça peut toucher la gorge, ça peut être des angines, hein, tu peux avoir mal à la gorge, en fait. Il y a des non-dits, il y a peut-être des non-dits ici dans une relation. Je ne parle pas de clôture ici, pas du tout, parce qu'on a une carte de mouvement qui est la carte retour. Mais là, je pense que c'est plus un tirage de prise de conscience ici. Je prends conscience que... Ouais, je prends conscience que non, quoi. Ou je prends conscience que mon corps me parle. Tu sais, des fois, t'as même pas besoin de regarder des lectures intuitives, hein. Il suffit que de vraiment méditer, écouter ton corps. Et si tu vois que effectivement ton corps t'envoie des signaux, tu sais, le corps, il nous parle. Le mal a dit, maladie, le mal a dit. Tu vois, donc écoute ton corps. Si tu es fatigué, pour quelle raison es-tu fatigué? Si tu as des angines à répétition, pour quelle raison? Si tu as des problèmes de digestion, c'est relié à quoi? Si tu as des... Tu vois, voilà. Ou tout simplement, la carte santé peut aussi nous dire que maintenant, vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de votre cœur. Vous avez décidé maintenant d'être optimiste par rapport à cette relation. Roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez les ressources à bon escient. Alors, possible que vous vous occupez beaucoup plus de ces projets financiers avec la carte abondance que j'ai eue là, que votre vie sentimentale. Ça peut être ça. 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Bah, ici, j'ai des scorpions avertis quand même. Hein. Ouais. C'est pour ça que je dis, homme doute, c'est jamais très très bon. Sur le plan sentimental, pas chez le scorpion. Parce que le doute va créer de la méfiance. On se méfie du partenaire. On est dans le silence. Et puis là, maintenant, vous avez décidé de prendre soin de vous. Je vous laisse ici prendre conscience du message qui est là, tout simplement. Si tu me dis oui, ma santé, elle est au top, ok, tu vois, oui, ma santé est au top, c'est vrai qu'effectivement, je doute par rapport à cette relation. Ici, tes guides, ce qu'ils te disent, c'est que tu mérites l'amour, le véritable amour. Voilà les scorpions pour le mois d'octobre. C'était un tirage trop rapide à mon goût, ça c'est personnel. J'ai senti beaucoup de mouvements chez les 3 tirages, une rapidité, tu vois ici avec la carte retour, rapidité, mouvement. Il va y avoir beaucoup d'événements qui vont vous faire peut-être changer d'idée parfois. Ok. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est l'expérience et les enseignements. Voilà, avec la carte examen que nous avons en carte centrale, j'ai des enseignements rapides et la confiance en soi. Voilà. Voilà les scorpions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime
en bas de cette vidéo pour me dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo. N'hésitez pas peut-être aussi à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous parle ou pas du tout, si vous préférez l'ancien tirage, qui était un tirage plutôt général, je ne faisais pas par catégorie. Moi, j'aime bien cette formule parce que ça me permet de voir ce qui réunit en fait ces trois tirages. Voilà les scorpions, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss!